Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui nous sommes vendredi 30 juin, le week-end approche ainsi que le mois de juillet. Oui, ça arrive à grands pas. Bientôt les vacances scolaires, les vacances d'été. J'espère que tout se prépare tranquillement de votre côté. Nous, cette année, ce sera vacances à la maison. Bon, généralement on ne part jamais, mais cette année en plus, comme Tristan travaille et que pour le moment il n'a pas son permis, c'est nous qui le véhiculons au quotidien, quoi. Donc voilà, mais ça me dérange pas parce que personnellement j'aime bien vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, oui, rester chez moi. Donc voilà. Alors aujourd'hui je vous retrouve pas pour vous parler des vacances, mais pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne Globeland. Lors de la vidéo présentation, je vous avais montré, donc j'avais choisi des matrices et une planche de tampons. Lors de la deuxième vidéo, je vous avais montré ce que je réalisais avec ces dies. C'est pour garnir nos agendas. Donc là, il y avait un ensemble de matrices qui permettait de faire des petites pochettes. Voilà, avec plein d'éléments super sympas à l'intérieur. Il y avait de quoi faire des œillets, il y avait une abeille, une libellule, des feuillages, papillons, etc., etc. Je vous remontrerai ce que j'ai fait pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo précédente. Dans cette pochette-là, donc, il y a pareil de quoi faire des pochettes avec plein de petits éléments très sympas. C'était pour un autre modèle d'agenda, je vous montrerai. Et dans la troisième pochette, donc c'est pour faire des tags ou pour encadrer des photos. On ne voit pas bien l'image. Je vais vous montrer ça mieux. Hop. Et voilà. Donc on avait plein de petites choses, mais vraiment j'adore tous ces petits éléments. Un appareil photo, le mot happy, il y a de quoi faire une petite pince de bureau, le mot smile, le mot love, des papillons très beaux aussi. Enfin voilà, plein de petits éléments. Donc moi j'ai rangé ça dans des petites pochettes comme ça. Voilà, pour ne rien perdre. Je refermerai ça après. Voilà, alors... j'en ai plus besoin. Et donc, voilà ce que j'avais fait. Donc là, c'est les petites pochettes. Il y en a deux. Il y en a une que j'ai mis comme ça sans la fermer. Je sais pas si vous vous rappelez ou si jamais vous n'avez pas vu la vidéo. Je ne comprenais pas trop comment travailler ces matrices. Donc moi, j'en ai fait donc là une petite pochette ouverte. Et l'autre, j'ai fait comme une petite enveloppe, tout simplement. Et dedans, j'ai mis... hop, des petits éléments justement qui étaient fournis avec plein de petites découpes. Et j'aime beaucoup ce genre de choses pour faire moi-même mes agendas. Voilà, un agenda ou pour mon petit blabla ou voilà. Hop. Il y avait des petits tags aussi, très sympa. C'est un peu casse-tête, j'avoue, parce que j'ai pas compris le principe. J'avais été voir la photo sur le site, je l'avais même imprimée de toute façon, comme vous avez pu le voir là. Et ça correspondait pas, mais voilà, on est débrouillarde hein, dans le scrapbooking, on sait toujours retomber sur nos pieds, trouver des idées et puis utiliser les choses qu'on a. Donc avec l'autre matrice, il y avait le mot smile, love, il y avait des découpes, vous voyez, il y avait ça. Bon alors ça c'est des décos de chez Action. Et donc j'avais fait la petite pochette là. Celle-ci, ça vient du premier ensemble. Et donc tous les petits éléments. Et le troisième lot, la troisième pochette, il y avait de quoi faire des petites... Comment je me suis débrouillée pour emmêler ça, moi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, voilà. Donc j'avais fait un dans les tons café. Ça m'avait beaucoup inspiré avec un papier de chez Action. Et puis ensuite, les éléments de couleur avec les papillons et les fleurs de chez Action. Et derrière, voilà, une autre pochette avec d'autres polaroïdes et tags comme ça. Voilà, pour écrire un petit mot ou pour mettre une photo. Moi, j'avais pas mis de photo, mais vous pouvez remplacer le fond comme ça par une photo. C'est très sympa.
Voilà, donc ça c'est ce que j'avais fait dans la vidéo précédente avec les matrices. Aujourd'hui il ne me reste plus qu'une seule chose à vous présenter. C'est cette planche de tampons. Donc je vais faire une petite carte avec, je vais me servir également d'une planche qui m'a été offerte par Sylvie V. Coucou Sylvie, si tu passes par là, je te remercie beaucoup pour l'envoi que tu m'as fait dernièrement. Elle m'a dit de ne pas faire de vidéo, donc j'en ai pas fait. Mais ça me fait plaisir de montrer, voilà, quand l'occasion se présentera, les petites choses qu'elle m'a envoyées. Donc c'est très jolie planche de tampons avec des gnomes. Voilà, voilà. Hop, donc, eh ben, je vais faire une petite pause, je vais préparer mon matériel et je vous retrouve très vite. À tout de suite. Voilà, pendant que ça sèche tranquillement, avant la mise en couleur, je vais utiliser donc cette planche de tampon. Donc c'est des partitions de musique. Là on a un clavier de piano, j'imagine. Il y a écrit Silent Night, Holy Night. Voilà, c'est une chanson, c'est un chant de Noël. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi quelque chose qui est quand même assez dans les... Ben, sur la planche de tampon, il y a écrit Merry Christmas, il y a écrit Noël. Voilà, c'est assez dans le thème de Noël, hein. Même si le gnome, là, on pourrait le détourner sur autre chose. Hop. Donc. Petite planche de tampon trop mignonne. J'aime beaucoup les partitions, les notes de musique pour travailler dans le scrap, dans les junks, sur une carte. Enfin, voilà, pour du journaling. C'est, comment dire, c'est un fond de décor vraiment sympa, je trouve. Voilà. Donc, je vais placer ça comme ça. Je vais utiliser de la... Alors, c'est pomme de pin. C'est un marron. Hop, voilà, impeccable. Donc ça c'est pareil, ça va sécher tranquillement. En attendant, je vais mettre mes tamponnages en couleur. Je vous remets en accéléré et en musique. À très vite.
Recoucou tout le monde. Donc voilà, désormais je vais passer à l'assemblage. J'ai quasiment presque tout fini. Je vais chercher dans mes papiers, dans mes chutes de papier de chez Action, un papier déco pour mettre dans le fond. Je sais pas encore lequel prendre. Oui. Non, ça c'est trop petit. Hop, hop, hop. Vous ne devez pas voir ce que je fais. Je suis en train de farfouiller. Je farfouille. Celui-ci, je l'ai en plus petit, je crois. Ah, et celui-ci me plaît bien aussi, là. En rouge. Bon, ça sert à rien que j'en sorte 50 parce que je vais avoir énormément de mal à me décider après. Et je vais essayer celui-ci. La, 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 la. La, 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 la. Ah, je vais prendre le rouge. Celui-ci, c'est un grand morceau. Il pourra me servir pour plein d'autres choses. Et là, ça me plaît aussi. Même si c'est pas le même rouge. Je vais rester comme ça. Parce que il me restera plus qu'un petit bout de chute. Et puis, ça me plaît bien. Donc je vais faire ça. Allez, c'est parti. Alors déjà, je voulais terminer de travailler ce fond-là. Donc me revoilà. Alors j'ai travaillé mon fond, j'ai gratté les contours, j'ai mis de la Distress Oxide. Maintenant je vais pouvoir venir la mettre en place, enfin mettre mon fond en place. Sauf que là avec le papier blanc en dessous je ne vois rien. Hop, on va plutôt mettre ça. J'ai mis le papier blanc au cas où le tamponnage que je viens de faire ne soit pas tout à fait sec. Voilà, au moins là comme ça je verrai ce que je colle. Hop. J'ai recommencé ma première base parce que à l'intérieur j'avais fait des taches avec la Distress Oxide, c'est un peu embêtant. Je
trouvais vraiment pas ça terrible. J'ai essayé de gommer, mais c'est pas parti, donc j'ai préféré recommencer. Ça me servira pour faire des tamponnages et des découpes dessus. Et là, j'ai fait 2 taches aussi, mais du coup, ça va être recouvert. Et oui. Voilà. Et oui, on s'en met plein les doigts. De la distress, des encres. Et c'est vrai qu'après, c'est embêtant si on ne prend pas bien le temps de nettoyer, même ne serait-ce que sa table de travail. Surtout que là, j'ai gratté. Alors, comme j'ai gratté, ça a fait des petites taches par-ci et là sur mon poste de travail. J'ai pas forcément bien nettoyé. Enfin, bref. Voilà. Maintenant, je colle les différentes épaisseurs. Là, on voit, hein, c'est bien sale en dessous. Hein. Enfin, sale. C'est de l'encre, quoi. C'est d'avoir traîné sur la table. Me revoilà. Alors, je vais terminer cette carte désormais. Je vais rajouter quelques petites choses ici et là. Hop, alors. Des petits brillants, ça vient des diamond painting. Ça ajoutera un petit plus, ça fera joli. Comme ça, et je vais en mettre un ici. Non, là, par là. Voilà. Allez, encore un petit. J'arrive à les attraper. Impeccable. Hop. Voilà, donc là, ça, j'avais pris des petits brillants rouges aussi. Je sais pas si je vais en mettre parce qu'il y a déjà pas mal de rouge sur la carte. Là, avec le blanc, c'est assez lumineux. Je voulais prendre aussi des petits biscuits. Et oui. Hop. Alors, eux, je pensais les mettre par ici, comme ça. Un peu comme si ils pendouillaient. C'est pour ajouter des petits éléments à découvrir, en fait. Vous savez, comme ça, quand on reçoit la carte, on passe d'un... Oh, ça brille. Oh, il y a des petits biscuits. Oh, c'est trop mignon. Oh, vous voyez. Enfin, voilà, on passe de... Normalement, si ça plaît à la personne qui reçoit la carte, on passe de oh à oh, waouh. Voilà. Alors, comme ça, toi. Je dirais bien d'émerveillement en émerveillement, mais il faut vraiment que ça plaise, hein, pour que ça soit un émerveillement. Voilà. Un petit peu de glossy. Ne tombe pas. Je sais pas si j'ai réussi à en mettre. En fait, je suis pas sûre de l'avoir vu couler avec la lumière, si. Voilà, comme ça, comme ça. Et je vais voir pour la touche de rouge quand même. Je peux toujours les sortir et si vraiment ça me plaît pas, je les remettrai dans la boîte. Je vais mettre des strass rouges aussi. Ça y est, j'ai décidé. Il m'a pas fallu longtemps pour me convaincre moi-même.
J'en avais pris des gros aussi. Alors celui-ci, je vais le mettre dans le cœur. J'en avais pris aussi de chez Action. Ça, c'est des strass qui viennent de Diamond Painting. Et j'ai ceux-là de chez Action. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai enlevé la petite brosse de mon Glossy Accent. Ça fonctionne vraiment très très bien. Cette astuce que m'avait donnée ma petite fée Martine. D'ailleurs, je te fais coucou ma petite fée Martine. J'espère que mes ongles te plaisent. Je te fais un petit coucou spécial. Hier, on parlait de manicure, donc voilà. Et le troisième, je vais le mettre, parce que bon, j'en ai mis un, deux de rouge comme ça. Et le troisième, je vais le mettre, où vais-je le mettre? Par ici. Allez. Voilà. Parce que j'ai entendu dire, hein, mais ça fait longtemps que j'ai entendu dire ça, et je pense que vous êtes beaucoup à fonctionner de cette façon. C'est 3 par 3, les petits éléments comme ça. Bon, voilà, j'ai mis que 2 petits biscuits, mais voilà, par exemple, quand on fonctionne avec des strass. Toi, tu me plais pas trop, là. Je vais plutôt te mettre ici en bas. J'avais pas encore mis de glossy parce que j'étais pas sûre de moi. Mais comme les petits collants là qu'il y a derrière, ces petites choses là de chez Action, ça tient pas dans le temps. Je préfère rajouter une pointe de glossy. Voilà. Alors après, si on veut, on met un petit Merry Christmas là dans, par exemple en travers, ou enfin voilà, comme ici là comme ça. Moi, je vais pas mettre de sentiments. Il y a la phrase en fait de la partition derrière, du chant de Noël. Et voilà. Ensuite, je vais rajouter un petit strass ici. J'aurais pas dû le fermer. Voilà. Ça, c'est rouge. Et celui-ci, c'est le blanc. Et ben voilà, ma petite carte, je vais pas dire est déjà terminée, hein, parce que j'y ai passé du temps. C'est la mise en couleur hein, qui prend le plus de temps. Hop, mais voilà, ma petite carte est terminée. Je vais pouvoir vous la présenter de plus près. Voilà ce que ça donne. Alors comme je le disais, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, le fait que derrière ce soit une partition de musique enfin un chant de Noël, c'est pas gênant, on peut l'utiliser où on veut, hein. On peut mettre même ça sur un fond de carte qui n'a rien à voir avec Noël. Là je suis restée dans le thème, mais voilà. On peut l'utiliser pour plein de choses. Et on peut n'utiliser qu'un petit bout pour décorer. Voilà, voilà. J'espère que ma petite carte vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Là, je vais refaire une pause et ensuite, je vais vous faire un petit haul. Je vous avais dit que je vous le ferais si vous en aviez envie et vous avez été plusieurs à me dire oui. Donc, je vais vous faire un petit haul. Je vais rester dans Globland. C'est les matrices que j'ai commandées, dont je vous avais parlé. Je reviens tout de suite. Ça sera plus simple. À très vite. Donc voilà, alors avant de vous présenter ce petit haul, je suis allée voir si les produits que j'ai reçus sont toujours disponibles sur leur site. Et oui, ils sont toujours disponibles. Donc, si jamais un ou plusieurs produits vous intéressent, n'hésitez pas à me demander en commentaire hein, de vous fournir les liens. Il n'y a pas de problème. À savoir qu'aujourd'hui, donc nous sommes toujours vendredi 30 juin. Je parle d'aujourd'hui. Après, si c'est dans une semaine, dans un mois, je ne saurais pas vous dire si ça sera encore disponible. Mais là, tout de suite, maintenant, il y a encore du stock. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous donnerai les liens avec grand plaisir. Donc déjà, j'ai pris cette planche de tampons pour les ATC et les AT-Coin. Le tamponnage là avec les fougères.
J'adore, je le trouve magnifique ce tamponnage. Celui-ci j'aime un petit peu moins, mais c'est vraiment le seul de la planche. Celui-ci je le trouve canon aussi. Là, ici, bah, c'est pareil, hein, à tomber. Celui-ci est vraiment sympa parce qu'on a la bordure qui est indépendante en fait de ce qu'il y a à l'intérieur. On peut tamponner Artist Trading Card ATC de plusieurs façons. Ou en grand comme ça, ou en plus petit comme ça, ou en juste les lettres ATC. Vous voyez, il y a deux possibilités. Après, il y a contact, titre, date, artiste et numéro. Voilà. Là, on a en version plus petite, en rectangle comme ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des supports qui existent dans ce format-là, mais ça me dit rien là, comme ça tout de suite. Ensuite, donc, on a pour les AT-Coins. Là, il y a AT-Card. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça serait aussi un modèle comme ça. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est vraiment pour les AT-Coins? Maintenant que j'y pense, c'est peut-être un peu trop grand. Faudra que je regarde. Je vais vous dire ça rapidement. Je fais une pause et je reviens. Donc me revoilà. Alors j'ai pris un format AT-Coin. Donc c'est un rond qui fait 6,4 cm de diamètre. Alors là, ça loge pas, mais de toute façon il y a écrit Artist Trading Card, donc c'est pour une ATC. Ensuite là, ça peut loger et il y a écrit ATC, donc ça correspond aussi. Et là, ça peut correspondre aussi. Voilà, je pensais que c'était pour les AT-Coins, j'avais pas fait très attention, enfin j'avais pas fait attention. Voilà. Bon, on a un très joli papillon, on a de nouveau le mot ATC, de nouveau la phrase Artist Trading Card, encore d'une autre façon. Ah bah alors là, on peut vraiment s'amuser sur l'arrière. Moi qui adore ça parce que je décore toujours et l'avant et l'arrière d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc ça c'est sympa. Voilà, donc pour celui-ci. Ensuite, j'ai un autre format A4. J'étais super contente quand je l'ai reçu. Voilà. Il fait très vintage. Regardez-moi celui-ci là. Ce texte. Vraiment très beau. J'aime beaucoup. Alors ça me servira peut-être davantage pour mon journaling. Pour décorer le fond de mes pages avec des tamponnages. Mais on peut s'en servir aussi hein, pour faire des cartes, pour faire des embellissements. Enfin voilà, après, on s'en sert comme on veut. Hein. Hop, j'essaie de vous le montrer entièrement. Et il faut que je sois tout en bas du bureau. Voilà, sur le bureau. Ensuite. Alors, j'ai pris cette planche de tampons. Ce sont des jeunes femmes sur le thème de l'automne. On a le Autumn Story. On a les citrouilles, voilà. La petite boisson chaude, le petit manteau, le petit pull. Ouais, très très joli. Et puis de toute façon c'est écrit là, Autumn Story. C'est sur le thème de l'automne. J'ai beaucoup aimé. Très joli. Ensuite j'ai pris une autre planche de tampon. Là ce sont des tournesols. J'aime beaucoup aussi le personnage de dos comme ça, ou le fait que là le visage soit caché. C'est vraiment ces deux tampons là qui m'ont fait craquer. Après j'aime beaucoup aussi là, le coin. Très très belle planche, j'adore. Et donc pour finir, ce que je vous avais proposé de vous présenter et que vous m'aviez dit oui on veut voir, c'était donc des matrices. Hop. Alors c'était séparément, il y a un ensemble qui a un peu plus de 12 € et un ensemble qui est à peu près à 7, enfin qui a un peu plus de 7 €. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. C'est ça. De différentes façons. Il y en a 4. Donc là, on a celui avec des petits polaroids comme ça. Les éléments là se séparent. Hein. Pour l'instant, j'y ai pas touché encore puisque j'ai pas eu le temps de les travailler. Et voilà, ça, les petits éléments se séparent. Ensuite, je vais vous montrer ça. On a avec la pellicule photo comme ça. Encore une fois, il y a plein d'éléments. Il y a d'autres, comment on appelle ça, des œillets là en forme d'étoile, en forme de rond, un petit avion. Hop. Là, on les a façon pleine. Alors, quelle est la différence entre cela et cela?
veux juste voir quelque chose. Hop. Non, je voulais voir en fait si on pouvait les superposer. C'est ça. Donc là, celles-ci, elles permettent en fait de faire un fond à celle-ci. Voilà. Ou de s'en servir séparément, en pleine, comme ça. En découpe pleine. Et je pense que l'autre, ça doit être pareil. Ça doit permettre à faire le fond. C'est ça. Voilà. On peut les superposer et donc celles qui sont pleines servir de fond à celles qui sont ici et vidées. Ou pas. On peut les séparer. Donc ça, c'était pareil. Hein, c'était aussi disponible sur le site. Alors, où est mon agenda? Ici. Donc en termes de dimension, cette matrice-là correspond à ce modèle-là d'un Jada. Donc je ne sais plus c'est quoi les dimensions, j'ai oublié. Moi je m'y perds toujours avec A5, A6. Je crois que c'est plus c'est petit, plus le chiffre est grand, plus c'est petit. Je crois que A1 c'est très très grand, A2, A3, A4, je dirais que c'est ça. Ça fait environ 17 cm de hauteur au niveau des anneaux, d'accord? De là à là, ça fait environ 17 cm de hauteur. Si votre agenda fait cette mesure-là, ça correspond, d'accord? Et là, est-ce qu'on peut s'en servir quand même? On peut pas, hein, ça loge pas, ça ne correspond pas. Et ça, je crois que c'est du coup un A5. Là, ça doit faire du 21 cm. Ouais, même 22, je dirais. Vraiment d'un bout à l'autre. Hein. Je vous parle pas des anneaux. La longueur ici, 22 cm. Après, sinon, les anneaux d'un bout à l'autre, c'est 15 cm. De là à là. Et là, ça nous fait... Là, ça nous fait 13 cm. Voilà. Hein. C'est pour vraiment vous aider au niveau des dimensions. Après, j'ai encore une fois pas regardé. Est-ce que c'était écrit dans le descriptif ? Je ne sais pas. Moi, comme je sais que j'ai les deux formats, ça m'était égal. Soit j'utiliserai avec l'un, soit avec l'autre. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier que je trouve vraiment trop génial. J'adore. Vraiment sympa. Il y a des belles choses à faire avec ça. Et le deuxième... Le deuxième, le voici. Donc ça, c'est la photo qui va vous donner une bonne idée. Et là, on a les découpes. Alors, là, c'est pareil. C'est le format, donc je pense A6. Hein, vous voyez, ça correspond au petit modèle. Pour moi, c'est très bien. Ça change toujours pas. Et donc là, on a la découpe pleine. C'est-à-dire qu'on passe cette découpe-là dans la machine. Et contrairement à celle que j'avais reçue pour mon partenariat, j'avais pas la page. Là, on a la page. Après, on peut venir justement rajouter nos poches directement dessus. Je pense que ça doit convenir. Je vais vous montrer ça. Hop là. Ça vient se fixer comme ça. Et bon, du coup, comme il y a les trous, là, vous voyez, il n'y a pas besoin de base. Je me disais, oh mince, je pensais que ça faisait une page entière, mais voilà. Il n'y a pas besoin que ça fasse forcément une page entière, ça fait des petites pochettes. Voilà. Et donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dans cet ensemble. Donc, comme je vous le disais, on a la base. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à décorer comme on veut. Il y a différentes bordures. Là, vous voyez celle-ci. On en a 3 supplémentaires, des petits... c'est pas vrai, c'est des cœurs très, très allongés. Là, on a des vrais petits cœurs. Ce serait plutôt des... Tac, je sais pas comment dire. Ah, des flèches. Ah, ce sont des flèches. Suis-je bête? Des flèches, voilà. Ensuite, les étoiles, les cœurs. Et ensuite, on a plein de petits éléments pour décorer. On a différentes sortes d'œillets.
Voilà, on a des flèches, il y a des onglets. Là, il y a un, comment que ça s'appelle, un petit Polaroid où il y a écrit Today. Là, il y a écrit Time. Là, il y a écrit Hello. On a une matrice timbre, on a une matrice trombone, petite flèche. Là, ça, je vois pas ce que c'est. À quoi ça sert? Ah, ça sert peut-être à refaire des trous. Vous voyez, regardez. Donc là, on a le tag. On peut venir placer cette découpe, enfin cette matrice-là, ici sur le tag. Et ensuite, on n'a plus qu'à... On peut venir le coller directement au trou ici. C'est bien ça aussi, c'est pratique. Ça veut dire qu'on peut transformer n'importe quel objet quasiment grâce à cette petite matrice facilement, plutôt que de se servir par exemple d'une perforatrice, d'une crocodile, si on n'en a pas. Voilà, voilà, ça c'était les dernières petites choses que j'ai achetées pour mon agenda tout simplement. Et je les trouve vraiment sympas, ça complète bien ce que j'ai déjà. Voilà, bon, je reviens. Donc je vous retrouve pour finaliser cette vidéo et ce partenariat. Je remercie beaucoup Globland de m'avoir donné cette nouvelle opportunité. J'ai vraiment aimé travailler avec leurs produits, les matrices, même celles où j'ai eu un petit peu de mal à comprendre comment m'en servir. Au final je trouve ça vraiment canon, hein. J'adore, donc ça va bien me servir pour mes agendas dans le futur. Voilà, et alors cette planche de tampon en fond comme ça, c'est canon. Je vous ai pas donné beaucoup d'idées cette fois-ci, mais j'ai passé déjà rien que 3 heures pour cette vidéo. Je vais essayer de vous la raccourcir au maximum, hein, ne vous inquiétez pas. De toute façon vous en rendrez même pas compte, hein, au final des presque 3 heures passées. C'est la mise en couleur, tout ça, j'ai fait des petites pauses, enfin voilà. On aurait pu faire, ce que j'aurais pu vous montrer aussi, c'est tamponner ça sur par exemple du papier craft, le froisser un petit peu, l'user un petit peu sur les rebords et lui redonner un aspect un peu plus lisse, ensuite passer de la distress oxy dessus pour que là où ça a fait des plis montants, la distress, pas la distress oxyde mais la distress vintage à photo, repasser un petit coup dessus pour faire ressortir les plis et ensuite s'en servir avec pourquoi pas ce genre de mise en couleur, coller dessus et en faire des embellissements pour junk journal. Ça fait vraiment canon. Après on peut s'en servir aussi comme ça, simplement à tamponner par-ci par-là pour décorer. Enfin, vraiment j'adore, je suis très contente. Après le fait que ce soit sur le thème de Noël, les paroles, ça me dérange pas de m'en servir n'importe où. Parce que c'est plus la partition en elle-même qui me plaît. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, écoutez, j'espère que ma petite carte vous plaît aussi. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ces nouvelles vidéos de partenariat, d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.